Aujourd'hui, je vais parler de l'Halloween selon la perspective chinoise. C'est sûr que les Chinois ne connaissaient pas l'Halloween comme on le connaît aujourd'hui, mais ils ont dans leurs racines la même connexion avec la fête primitive reconnue par tous les peuples amérindiens, les peuples primitifs d'Europe, qui est la fête des morts ou Samhain, qui est une fête charnière au niveau des 8 découpages de l'année. Donc, pour les Chinois, c'est une étape vraiment importante dans l'année, le 31 octobre / 1er novembre, comme la nuit du 31 octobre, parce que, premièrement, si on regarde le calendrier chinois, à ce moment-là précisément, c'est là où l'hiver commence. Donc pour nous, c'est différent, mais c'est juste une question de vocabulaire. L'hiver, ou l'énergie de rentrer à l'intérieur, commence le 1er novembre, puis finit le 1er février, selon les Chinois. Donc à partir du 1er février, c'est un élan, même s'il fait encore froid, l'élan du printemps, où les choses commencent à se transformer dans la nature, la lumière devient de plus en plus présente, tout est en train de reprendre vie doucement. Donc cet élan-là de vie, qui est associé au printemps, commence le 1er février, puis finit le 1er mai. Après ça, pour les Chinois, l'été, ça commence du 1er mai. Donc l'énergie de vie, d'abondance, c'est 1er mai jusqu'au 1er mai. Puis le mouvement de descente, où là, les choses tranquillement commencent à mourir, puis à faner, puis il y a comme un deuil dans la nature de aller chercher, préparer les semences pour puis nourrir les racines pour que tout soit prêt pour passer l'hiver. Donc ce mouvement-là a lieu du 1er août jusqu'au 1er novembre. Donc ça, c'est le mouvement de l'automne, selon les Chinois. Fait que, dans le fond, c'est une question de vocabulaire. C'est juste de dire, pendant ces périodes-là, c'est le mouvement de l'automne, le mouvement de l'été, le mouvement de l'ascension du yang au niveau du printemps. Donc, petite introduction pour te dire que pour les Chinois, le 1er novembre, c'est le début de l'hiver. Donc, c'est vraiment une période importante pour un passage important dans l'année, ça c'est sûr. L'intention de l'hiver, c'est de conserver la vie, protéger, retourner à l'intérieur, prendre soin. C'est vraiment un moment où on apprend les techniques de longévité. Parce que si on veut préserver notre énergie, préserver notre flamme intérieure, il faut utiliser les principes de longévité pour bien fonctionner pendant l'hiver. Fait que pendant l'hiver, je veux me conserver, puis je veux nourrir une attitude de longévité, une attitude de conservation, de prendre soin, d'aller à l'essentiel, une attitude qui va à l'intérieur de moi puis qui se rappelle de mon essence. C'est là où il n'y a plus aucune distraction. Je peux me mettre dans l'état d'esprit d'un moine qui va méditer dans son monastère ou d'un Inuit qui va passer l'hiver dans son igloo à manger, réchauffer sa flamme, sortir un petit peu marcher, puis dormir beaucoup, puis juste comme méditer pendant 3, 4, 5 mois dans son igloo. C'est un petit peu ça l'esprit de l'hiver. C'est le temps de nourrir mon intérieur. C'est le temps de prendre soin de ce qui est à l'intérieur de moi, de le nourrir puis d'écouter. Puis c'est seulement dans le silence, quand j'ai pas de distraction, que j'entends la voix intérieure, le réel à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui est vrai, qui n'est pas influencé par l'extérieur, puis qui est vraiment authentique, qui vient juste de moi. Donc, cette connexion-là avec l'hiver, ça fait un lien avec la fête des morts. Parce que si on pense que le mouvement de l'automne, du deuil, de toute la vie qui meurt dans la nature, vient juste ou est en train de se terminer, c'est le moment du passage où vraiment on est au pic de la mort. Puis là, on passe à l'au-delà, disons, l'après-vie ou le repos de l'hiver, où c'est vraiment le petit cocon. Fait que ce moment-là, précisément, il est connecté avec les morts. Puis ça, dans les traditions anciennes, les traditions amérindiennes, les traditions chamaniques, c'est un moment où c'est comme s'il y avait une connexion plus importante avec les morts, donc avec les ancêtres. Les ancêtres, c'est un aspect des traditions anciennes que je trouve un peu bizarre jusqu'à ce que je me mette
à comprendre mieux à quoi ça référait. Les ancêtres, en fait, c'est comme de parler de toute la richesse, toutes les valeurs, toutes les aspirations que mes ancêtres ont vécues, toutes les difficultés qu'ils ont vécues, puis la lutte qu'ils ont fait pour pouvoir nous donner ce qu'on a aujourd'hui. Tu sais, c'est vraiment entrer en connexion avec leur énergie qui vit en nous, puis demander à cette énergie-là de nous aider à pouvoir accomplir ce qui était tellement important pour eux, puis qui est important pour nous, mais qu'on oublie. C'est vraiment comme une connexion avec ça. Puis aussi avec les maîtres immortels. Parce que dans la tradition taoïste, il y a toute une vision de que c'est possible de se cultiver d'une façon qu'on puisse devenir éventuellement immortel quand on est vraiment à un niveau de cultivation avancé. Donc, ces maîtres-là, ils sont comme référés dans la tradition chinoise, comme dans d'autres traditions. Puis, c'est un moment aussi où ces ancêtres-là, qui sont comme des maîtres, des sages qui vivent dans les cavernes, qui existent sur la Terre, puis qui sont parmi nous à travers l'invisible ou le visible, mais sans qu'on le voit. Donc, ces maîtres-là, c'est le moment où on peut entrer en contact avec eux puis leur demander plus d'aide. Fait que c'est le moment de faire des prières à nos ancêtres. Autant ceux qui ont vécu, qui sont morts, puis qui ont donné leur maximum dans leur vie pour essayer de connecter avec ce qu'il y avait dans le cœur, pour être capable de se rappeler de l'essentiel, puis d'accomplir. C'est comme si on avait un devoir envers eux. Le fait d'accomplir ce qu'eux avaient dans le cœur, qu'ils nous ont légué, puis qui n'ont pas eu le temps de terminer. Fait que c'est un petit peu ça, connecter avec les ancêtres. Puis connecter aussi avec les maîtres, comme je disais, c'est connecter avec toute la richesse de l'enseignement qu'ils ont enseigné, qu'ils nous ont apporté, puis essayer de le rendre vivant pour nous aussi. Le mouvement de l'automne, c'est un mouvement que les Chinois appellent le mouvement métal, qui est un mouvement où tout est en train de mourir. On s'en va vers une période difficile qui va être l'hiver, puis on va devoir survivre. Fait qu'à ce moment-là de l'année, c'est important. Et en fait, on finit la période métal, sauf que, juste pour te mettre en contexte, à ce moment-là de l'année, c'est le temps de trancher. Donc avec l'épée, le métal, trancher avec le couteau, disons, trancher qu'est-ce qui n'est pas essentiel pour que je puisse survivre. Donc, j'ai besoin vraiment juste de l'essentiel pour pouvoir survivre. Fait qu'il y a cet aspect-là, survie, mais aussi, qu'est-ce qui est pas moi? Qu'est-ce qui me demande de l'énergie puis qui m'appartient pas? Qu'est-ce qui est vraiment, vraiment important? C'est mes racines. C'est l'essentiel. C'est mes graines. Fait que tout le reste, je le laisse aller. Toutes les feuilles sont plus nécessaires. Tout le superflu est plus nécessaire. Maintenant, je vais juste conserver qu'est-ce que j'ai. Fait que c'est ça l'esprit du métal. C'est de cultiver qu'est-ce qui est précieux, de cultiver l'essentiel, puis de faire le deuil de qu'est-ce qui est pas essentiel, puis qu'on doit laisser aller pour pouvoir nourrir qu'est-ce qui est plus important. Puis l'automne, c'est aussi un moment pour se rappeler de comment est-ce qu'on est mortel, comment est-ce que notre vie passe plus vite qu'on pense, plus vite que l'éclair. Puis on s'étourdit avec toutes sortes de joies, toutes sortes de plaisirs, comme dans l'énergie de l'été, mais avec peut-être peu ou pas assez de qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour notre sens à notre vie. Fait que le métal, c'est là aussi pour ça, nous rappeler, enlever qu'est-ce qui est pas essentiel pour pouvoir se rappeler de notre mortalité, puis nourrir qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui est notre raison d'être sur Terre. Fait que si tu sais pas c'est quoi ta raison d'être, puis tu te sens encore un peu perdu là-dedans, ben il y a plein d'outils pour chercher. Mais une chose est sûre, c'est que faire l'action de chercher, d'aspirer à se trouver, ça aussi c'est nourrir sa raison d'être pour pouvoir avoir vécu pour quelque chose qui fait vraiment du sens puis qui nous fait sentir complet au moment de la mort. Parce que la mort, c'est demain. Ça vient vite. Puis le mouvement de l'automne, c'est là pour nous rappeler ça. Puis cette période-là de l'année, c'est aussi le moment où la noirceur, elle est reine. Elle est vraiment partout. Puis
c'est une magnifique opportunité pour régénérer notre système nerveux. Si on accueille cette noirceur-là, ça peut vraiment faire du bien pour nourrir ce qu'on appelle le yin chez les Chinois. Donc, si tu es quelqu'un qui a tendance à être très agité, qui a le mental hyperactif, qui est anxieux, qui fait de l'insomnie, qui a comme beaucoup d'énergie, mais l'énergie, elle va pas toujours au bon endroit, elle n'est pas bien focusée, ça peut être important, ou quelqu'un d'irritable, par exemple, ça peut être important de nourrir le système nerveux puis de le grounder. Puis ça, la noirceur, c'est génial, qu'est-ce que ça fait pour ça. La lumière proche infrarouge aussi. Fait que ça, j'avais fait une autre vidéo là-dessus que je vais essayer de mettre sur YouTube pour que tu puisses voir le lien ici. Donc, bref, la noirceur puis la lumière proche infrarouge sont super bonnes pour la santé, super bonnes pour le système nerveux. Ça régénère les cellules nerveuses, puis ça aide aussi à aider à balancer le système hormonal. Fait que si tu peux t'offrir pour cette fête importante qui est le passage de l'automne à l'hiver pour les Chinois, puis qui est la fête des morts, qui est la fête de la noirceur pour les traditions primitives, si tu peux t'offrir de la noirceur, des soirées aux chandelles avec aucune autre lumière, des moments le plus possible dans l'espace, dans le silence, dormir avec quelque chose sur les yeux pour vraiment t'immerger de noirceur, c'est vraiment un beau cadeau que tu peux t'offrir puis te nourrir pendant que l'énergie de l'environnement, l'énergie de la saison te donne un maximum de ça. Puis une autre façon de te nourrir de cette noirceur-là ou de te protéger en fait de l'excès de yang, de trop d'énergie, ce serait de te protéger de la lumière bleue. En plein jour, c'est pas grave parce que la lumière du soleil, elle possède tous les crans de lumière, tous les niveaux de lumière. Donc, elle a les ondes qui nourrissent puis les ondes qui donnent de l'énergie en même temps, fait que c'est bon. Mais les écrans, dans le fond, tous les écrans, c'est la lumière bleue. Les néons, c'est de la lumière bleue. Donc, cette lumière-là, ça donne un boost de yang, mais ça nourrit pas le yin en même temps. À moyen terme, ça épuise. Fait que si tu peux t'offrir, quand tu fais de l'écran, particulièrement cette saison d'hiver, d'automne, de mettre des lunettes anti-lumière bleue, je vais te les montrer. Donc, mettre ces lunettes-là pour pouvoir protéger tes yeux de l'excès de lumière bleue, ça va vraiment aider ton système nerveux puis aider tes yeux à se régénérer puis à moins se fatiguer. Puis aussi, ben, à se nourrir le plus possible de ce cocon-là énergétique d'automne puis d'hiver. Fait que ça, c'est des petits trucs que je te donne. Puis, l'année passée, j'avais fait un défi 10 jours sans lumière artificielle. Et puis, ça n'a pas été très populaire parce que les gens trouvaient que ça avait l'air impossible. Les gens qui l'ont fait ont réalisé qu'en fait, c'était super réaliste puis que ça faisait du bien. Moi-même, j'étais comme vraiment heureuse de découvrir à quel point je peux tout faire avec des chandelles. Je peux prendre ma douche, je peux cuisiner, j'arrive à faire, puis je me sens beaucoup plus proche de mes sens quand je fais ça. Mais je veux pas vous en demander autant cette année, fait que j'ai envie de te proposer 2 jours sans lumière artificielle. Essaie de faire tout ce que tu peux avec juste des chandelles, avec la lumière du soleil, puis de te coucher avec le soleil le plus possible. Puis, si jamais tu accomplis le défi, écris un commentaire en dessous de la vidéo ou écris-moi en privé. Puis, je vais te faire tirer quelque chose dont je vais parler sur Instagram, donc je ne sais pas encore quoi. Fait que tiens-moi au courant, puis je te souhaite des belles découvertes pour connecter avec la saison cette année.